Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite explication sur la petit point de détail sur la définition des espaces vectoriels qu'on peut donner. Je vous ai donné celle-ci, on avait détaillé, on avait donné des exemples. Vous voyez qu'il y a beaucoup de conditions. Bien, il se trouve qu'il y a deux conditions. Enfin, il y a une condition qui en fait pourrait ne pas être indiquée, c'est la commutativité de la loi interne. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si on ne l'écrit pas, eh bien avec les autres propriétés, eh bien en fait elle est de toute façon implicite. Comment on va démontrer? Alors, on oublie qu'elle est commutative, on va le remontrer. Donc, je prends U et V, donc deux éléments, donc deux vecteurs de notre espace vectoriel. D'accord? Et je vais calculer 1 plus 1, donc fois U plus V, de deux façons. En utilisant vraiment et en détaillant quelle formule j'utilise. Et vous allez voir qu'on arrive à démontrer assez vite que U plus V est forcément égal à V plus U. Et donc la commutativité, en fait, elle n'est pas forcément nécessaire dans cette définition. On préfère l'indiquer parce que ça insiste vraiment sur une propriété importante. Mais regardez. Alors comment développer ça? Première façon, et je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors, 1 plus 1. Si je veux développer, par exemple en utilisant ici la première propriété de la loi externe, ici, je vais développer par la gauche. Le 1, on va développer donc ici, par la droite, pardon, ici, je vais développer le x plus y, donc ici, le u plus v. Ça me donne 1 plus 1 fois u, plus 1 plus 1 fois v. D'accord? Ensuite, j'utilise la propriété d'en dessous, qui me dit ici, avec alpha égale 1 et bêta égale 1, que ça me donne donc ici donc 1 fois u, plus 1 fois u, plus 1 fois v, plus 1 fois v. La dernière me dit que 1 fois x égale à x. Donc ici, j'obtiens u, plus v plus v. Bon, j'y vais vraiment doucement. Autre façon, ici, maintenant, de développer. 1 plus 1 fois u plus v. Eh bien, au lieu d'utiliser d'abord la première propriété, ici en bas, je vais utiliser la deuxième. Ici, je vais donc d'abord développer le 1 plus 1. Donc j'obtiens 1 fois u plus v, plus 1 fois u plus v. Et maintenant, j'utilise la première. Et donc, vous voyez que ça me donne 1 fois u, plus 1 fois v, plus 1 fois u, plus 1 fois v. Avec ma dernière propriété, vous avez compris qu'on obtient ici u plus v, plus u plus v. Donc, bilan de ce que je viens de faire. J'ai obtenu donc u plus v plus v égale à u plus v plus u plus v. Vous allez me dire, qu'est-ce que je vais faire de ça? Alors maintenant, je vais utiliser une autre propriété, la propriété du symétrique, ici. Pour tout élément, donc pour tout vecteur, vous pouvez trouver son opposé. Donc ici, eh bien, u, c'est un vecteur, donc u donc, est un vecteur, d'accord, est un vecteur de E. Alors, voilà. Donc, il existe, on va dire, u' tel que u plus u' est égal à u' plus u est égal à notre élément neutre. D'accord? Et pareil pour v. V est un vecteur. J'ai oublié le 1 ici. Donc, il existe un v', vecteur, tel que, eh bien, v plus v' est égal à v' plus v est égal à e. Eh bien, ici, je vais m'en servir. Je vais ajouter des deux côtés v'. Donc, si j'ajoute v' des deux côtés, j'ai le droit. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens u plus v plus v plus v'. Là, je vais utiliser l'associativité ici. D'accord? Je peux additionner dans l'ordre que je veux en regroupant si je ne change pas l'ordre. Et ici, u plus v plus u plus v plus v'. Mais v plus v', eh bien, on vient de dire que ça fait e. D'accord? L'élément neutre. Comme j'ajoute ici e à u plus v, ben, ça fait u plus v. Et c'est égal à u plus v plus u. Vous voyez, je me suis débarrassé du v qui était à droite. Et maintenant, je vais me débarrasser des deux qui sont à gauche en
Eh bien, faisant un peu la même chose. Et donc, j'obtiens ici, eh bien, je mets donc U', et j'ajoute, donc je mets U' plus U plus U plus V égale à U' plus U plus V plus U. Comme tout à l'heure, je vais le faire vers l'eau, ça me donne E, puisque U' c'est le symétrique de U. Alors évidemment, entre-temps, j'ai associé, voilà. Vous voyez que j'utilise vraiment propriétés, j'utilise tout, l'élément neutre, le symétrique, toutes les propriétés. Ici, comme j'ajoute E, ça ne change pas, et donc, vous voyez, qu'est-ce qui me reste ? U plus V est égal à V plus U. Et ça, eh bien, ça veut dire que la loi plus, eh bien, elle est tout simplement commutative. Et la conclusion de ce petit exercice, c'est donc que dans la définition d'un espace vectoriel, il n'est pas nécessaire d'indiquer la commutativité de la loi interne, puisqu'elle est, finalement, on arrive à la démontrer avec les autres propriétés. Voilà. Et donc, eh bien, peut-être que vous avez une définition où il n'y avait pas cette commutativité. Souvent, on la trouve avec, parce que c'est tellement intéressant vraiment de se rendre compte que la loi interne est commutative, que ça vaut le coup finalement de le signaler. Et de toute façon, vous allez voir qu'on se sert finalement assez peu, globalement, de toutes ces propriétés pour démontrer que quelque chose est un espace vectoriel. Et ça sera tout l'objet de la prochaine vidéo. On va introduire ce qu'on appelle les sous-espaces vectoriels, et qui vont nous simplifier vraiment la tâche en ce qui concerne cette partie donc du cours, la démonstration de la qualité vectorielle d'un espace. Ça va se faire de façon beaucoup plus simple et on n'aura plus à utiliser ces 8 ou 9 propriétés. Et donc ça va vraiment être plus sympa à travailler. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.